Donc, notamment les femmes, elles ont peur de leur côté confort. Et quand elle a acheté, elle sait qu'elle peut aller faire son petit shopping sur les Champs-Élysées ou aller je ne sais où, s'acheter son petit sac à main. Mais tout ça, c'est de l'argent pour les briques. Il faut leur expliquer parfois ça. Tu vois, donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on a évoquées dans la vidéo. Madame veut s'acheter un sac à main. Toi, tu as envie d'acheter des briques parce qu'il manque là, voilà. Si tu veux faire tes briques, les sacs de ciment, etc. Tu vois que c'est dur. Mais il faut pouvoir s'accorder. On a fait aussi. C'est vrai que personnellement, moi, j'étais pas pour l'investissement en Afrique. J'étais très très réticente. Mais après, vous savez, les hommes, quand ils sont dans leur truc, ils font les choses. Moi, mon mari, il me consultait plus. Il faisait les choses en gros en cachette parce qu'il voulait pas que, voilà, vu que moi j'étais pas trop pour, et ben lui, il savait ce qu'il faisait. Et moi, j'étais dans mon coin. Je disais, bah c'est pas possible, moi je le fais pas. Mais il a fait les choses. Une fois qu'il a commencé à faire, moi je me suis dit, waouh, t'as fait tout ça. Il a dit, bah oui, j'étais obligé de cacher, de te dire. Après, voilà, j'ai sauté le pas. Je me suis dit, bah oui, c'est pas plus mal. Et ben je me suis mis avec lui. Et là, aujourd'hui, voilà, on essaie de faire les choses tranquillement. Et voilà. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Racha et Abraham. On tenait à faire cette vidéo, vu qu'on arrive en fin d'année. Il est temps pour nous de faire un petit bilan concernant notre chaîne. Donc du coup, je te laisse la main. Merci Racha. On arrive donc en fin d'année, effectivement. Donc c'est le moment un petit peu de faire le bilan sur ce qu'on a réussi, sur ce qu'on va donc mettre en place pour l'année prochaine, etc. Donc je sais que les plus pragmatiques d'entre nous, d'entre vous, donc ont déjà pris la main. Donc il y a bien des mois donc pour tout simplement se projeter, revoir un petit peu, etc. Donc faut pas forcément attendre le dernier moment, mais bon, c'est un classique que tout le monde fait. Et voilà, c'est vraiment quand on arrive à la fin qu'il y en a qui font des bilans sur le budget, sur ce qu'ils ont dépensé, sur les dépenses à venir. Donc voilà, sur les projets, que ce soit donc de vie, d'opportunités, de couple, etc. Donc vraiment, c'est vraiment le temps où voilà, chacun se met là-dedans. Et ben ça tombe bien nous aussi. Donc on fait justement donc un bilan, surtout on a déjà fait le nôtre, on va continuer à l'approfondir. Donc ça c'était pour le perso. Mais sinon au niveau de la chaîne, voilà, donc on fait aussi ce bilan. C'est vrai qu'on a repris presque, on va dire en milieu d'année, presque à la fin. Donc et vous avez quand même été là, vous avez été présents, vous nous avez soutenus. Donc pour la plupart d'entre vous, en tout cas vous nous avez vraiment soutenu et vraiment on tenait vraiment à vous remercier donc vis-à-vis de ça parce que voilà, c'est pas donné donc à tout le monde. Donc après, c'est vrai qu'on entrera beaucoup plus en profondeur donc dans les sujets donc pour cette année à venir. Essentiellement, donc on avait choisi de plutôt donc exposer des sujets, etc. Donc pour vraiment pouvoir vous parler, vous donner donc plus de détails sur ce qu'on était en train de faire. Et maintenant, on va vraiment donc approfondir tout ça. Et donc avec un format de vidéo qui sera beaucoup plus long également. Voilà. Donc habituellement, on était sur 7, 9 minutes, etc. Donc on va passer largement au-dessus pour vraiment traiter les sujets avec des détails qu'on pourra vous emmener. Et donc voilà, vraiment essayer de vous donner de la qualité sur ce qu'on va faire et s'équiper. Voilà. Donc vraiment vous proposer de la qualité en tout cas sur nos sujets, la manière dont on va les traiter. Si vous avez des suggestions, s'il y a des sujets que vous aimez qu'on traite plus, s'il y a vraiment des choses qui retiennent plus ou moins votre attention, donc n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires pour qu'on puisse également donc nous vous proposer, voilà, on peut faire des sujets, mais étant donné que c'est vous qui nous suivez, donc il faudrait que ce soit des sujets effectivement qui soient adaptés aussi à ce que vous avez envie de regarder, à ce que vous avez envie de faire. Et donc vous le savez, sur cette chaîne, on parle essentiellement donc de business, on parle effectivement donc de repartir au niveau du pays, etc. Mais pour aller investir, effectivement après donc voilà, un pied ici, un pied là-bas, je pense que c'est pas plus mal et tout le monde peut le faire. Mais il s'agit donc de trouver les bons partenaires, il s'agit donc de pouvoir avoir toute cette particularité de s'entourer correctement et vraiment de se donner le maximum de chances pour pouvoir réussir. Et donc nous, c'est ce qu'on propose donc sur cette chaîne. Et donc vous avez pu voir tout le long de cette année. Donc même si effectivement on a repris un petit peu à la fin parce qu'on avait fait une pause, mais vous avez pu voir sur ce qu'on vous a proposé des sujets tels qu'au niveau de la ferme, tels que sur la construction, même si on n'avait pas vraiment abordé en profondeur, mais voilà, pour tous ceux qui avaient suivi, donc on avait construit une maison, etc. L'objectif était à l'époque de ne pas pouvoir dépendre donc de la famille et d'être tout simplement autonome quand on rentrait, etc. Et puis de voir un petit peu comment ça se passait. Après, suite à ça aussi, ça restait un investissement, donc on avait quand même tiré certaines conclusions. Est-ce qu'il aurait fallu construire de cette manière, etc. Voilà. Tout ça, c'est des choses vraiment qu'on va vous partager parce que on grandit tous avec les erreurs que font les uns et les autres. Voilà. Donc nous, on a fait certaines erreurs, même stratégiquement, on aurait dû peut-être voir ou faire autrement. Mais bon, on grandit, on fait des erreurs, ça nous permet d'avancer et ça nous permet vraiment donc de comprendre des choses et aussi de partager donc tout ça à ceux qui le font. Voilà. Et donc, il n'y a pas que ça, on a également d'autres business, il y en a d'autres qu'on a choisi donc voilà stratégiquement de ne pas forcément publier ici parce que voilà, on donne pas tout comme on dit, mais on donne l'essentiel et puis surtout on partage ce qu'on pense être nécessaire et ce qu'on pense être bénéfique aussi donc pour tout le monde. Voilà un petit peu pour ça. Donc si vraiment il y a des sujets qui retiennent plus votre attention et que vous avez vraiment envie qu'on traite plus avec beaucoup plus de détails, n'hésitez pas donc à les noter dans les commentaires. Et s'il y a vraiment des thématiques spécifiques que vous souhaitez donc aborder, pareil, n'hésitez pas à noter tout ça dans les commentaires. Dans tous les cas, on souhaitait vraiment vous remercier donc pour cette générosité que vous nous avez apportée. On a pu avoir vraiment de tout, des personnes qui étaient bienveillantes, d'autres qui nous donnaient vraiment des conseils, d'autres qui nous reprenaient, etc. Ça tombe bien, c'est vraiment le but de cette chaîne,
Et on vous invite donc à poursuivre, à continuer de cette manière. Et donc, pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, mais qui viennent, etc., de temps en temps, et je vois qu'il y en a quand même qui sont assez récurrents parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent, hein, ça c'est les statistiques donc sur YouTube qui nous le disent. Et donc pour ceux-là, ils sont pas forcément en plus donc abonnés. Alors abonnez-vous, je vous invite donc voilà, c'est gratuit, ça coûte rien de cliquer sur s'abonner et puis donc d'activer cette cloche de notification pour être prévenu à chaque fois qu'on va donc publier une vidéo. Voilà. Et donc on utilisera également tous les outils que YouTube a mis en place pour qu'on puisse communiquer, qu'on puisse échanger, de telle sorte à ce qu'on soit vraiment donc beaucoup plus proche de vous et qu'on puisse donc discuter. Et ça nous permettra aussi de bénéficier de votre expertise, puisqu'il y en a, il y en a pour certains qui sont professionnels dans ce que nous faisons et donc qui nous apportent aussi des conseils, etc. Donc ça permet d'échanger. Peut-être qu'on pourra se croiser au niveau du pays, ne sait-on jamais. Donc et puis ce sera sympa, on pourra échanger autour de voilà. Donc merci en tout cas pour tout ça. Tout à fait comme il venait de le dire, Abraham. En fait, vous savez bien que cette chaîne part plus d'investissement. Donc, du coup, on est là pour inciter les jeunes et les moins jeunes d'aller investir en Afrique. Donc, comme on le sait si bien, la majorité de nos compatriotes ont tendance à dire comme quoi que il y a rien de bon au pays, on peut rien faire au pays, on peut pas investir. Donc, on est là vraiment pour montrer à notre diaspora que oui, c'est possible d'aller investir en Afrique, notamment au Congo. C'est possible parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de trucs à mettre en place. Notre pays est béni, on a une terre qui est très très bénie. Et du coup, je comprends pas pourquoi on n'en profite pas. Il y a d'autres personnes qui en profitent, les étrangers, ils arrivent à faire des choses. Et nous qui sommes Congolais, Congolaises, on est incapables de mettre en place les choses. Et du coup, quand d'autres personnes viennent mettre les choses en place, on est les premiers à râler, à dire quoi, comme quoi, ils sont pas chez eux. Tout à fait. Si vous n'arrivez pas à faire des choses chez vous, et d'autres personnes, ils viennent, et si vous n'arrivez pas à faire des choses chez vous, et d'autres personnes viennent, ils arrivent à mettre les choses en place, c'est pas la peine de râler. Donc c'est à nous de faire le pas, et d'aller chez nous, mettre les choses en place. C'est vrai qu'au début, ça peut être difficile, avec tout ce qui se passe au pays, on le sait bien, on sait que ça se passe parfois mal, pour certains, et pour certains, ça se passe bien. On dit pas que tout sera rose, tout sera beau, non, il y aura des moments de galère, mais en toute chose, il faut passer par là, en fait. Quand on est entrepreneur, il faut avoir ces moments-là, avoir des petits moments de galère, des petits moments de bonheur. C'est pas tout rose. C'est pas facile, l'entrepreneuriat. C'est pas du tout facile. On a tendance à dire que c'est facile. Quand on voit les autres arriver à faire des grandes choses, on se dit, bah oui, il est bien, mais non, tu sais pas par où il est passé. Il y a eu des galères, mais c'est pas pour autant que cette personne viendra vous dire que non, moi, je suis passé par là, par-ci, par là. Mais en fait, c'est quand il expliquera son histoire, quand il va vous raconter son histoire, c'est là où vous allez vous dire, oui, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, mais c'est en essayant qu'on arrive à faire certaines choses. Donc, c'est pas la peine de se braquer. C'est pas parce que ton ami, ou ton frère, ou ta mère, ou ton père te dit, ne fais pas ci, au pays, ça ne marche pas, ne fais pas ci, ça ne marche pas. C'est pas la peine d'écouter les gens. Tu y vas, tu touches du doigt, tu fais. Si ça marche, c'est bon, si ça ne marche pas, tu auras pris de l'expérience. Donc, en toute chose, il faut essayer. Donc voilà, donc on est là vraiment pour motiver nos frères et sœurs d'aller investir au Congo, parce qu'on voit souvent, il y en a d'autres qui investissent chez eux. Mais pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Pourquoi que les étrangers? Nous, si on peut aller faire des bonnes choses chez nous, parce qu'on a plein de choses à faire au Congo. Il y a plein de choses à mettre en place au Congo. Après, c'est juste les idées qui nous manquent. Et peut-être la volonté. Parce que si tu as la volonté de faire les choses, si tu veux mettre les choses en place, tu peux faire plein de choses. Il y a plein de choses à faire en Afrique. Il y a plein de choses chez nous. Quand on voit ailleurs, il y en a en Afrique. Mais chez nous, on est très loin. En fait, c'est même pas, il y a personne. Je sais même pas s'il y a des gens qui y pensent. Peut-être qu'il y en a qui y pensent, mais chez nous, on n'a pas tout ça. On va être en 2025. Il est temps qu'on se bouge. Il est temps que les jeunes de la diaspora se bougent, que ça soit en Afrique ou là-bas au Congo. Il est temps qu'on se bouge, qu'on essaie de mettre les choses en place pour essayer de faire tourner l'économie de notre pays. Parce que non, au bout d'un moment, on doit se lever. On doit aussi être des jeunes entrepreneurs de demain. Il n'y a pas que dans d'autres pays d'Afrique. On doit aussi parler du Congo-Brazzaville. Essayons de mettre les choses en place. Pour ceux qui sont dans le doute, pour ceux qui dénigrent l'entrepreneuriat au Congo, vous allez voir qu'aujourd'hui, si on essaie de mettre les choses en place, si on essaie d'aller toucher un peu partout, et vous allez voir, ces personnes qui étaient réticentes vont venir mettre les choses en place. Ils vont se dire, bah oui, finalement, si les autres, ils ont fait ça, nous, on peut le faire. L'Africain a déjà l'esprit entrepreneurial. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, ça sommeille en nous. Donc, il reste plus qu'à nous d'aller mettre en place les choses pour aller faire des grandes choses, en fait. C'est à nous de faire le pas. Donc, essayons de faire les choses et rentrer en Afrique. Pour ceux qui sont un peu réticents du fait d'aller vivre définitivement, je comprends, c'est pas évident, mais avoir un pied là-bas et un pied ici, c'est tout à fait possible. Donc toi, t'es prête à aller vivre définitivement, alors? Non, pas du tout. Je ne suis pas... Franchement, avec les temps qui courent, je peux aller vivre définitivement. Ah. Franchement, avant, j'étais réticente, mais aujourd'hui, franchement, avec tout ce qui se passe en Europe, et quand je vois les autres pays, franchement, ça me donne vraiment envie d'aller chez moi. Parce que quand je vois les autres ils sont chez eux, ils sont tranquilles, il y a personne pour les casser les pieds. Et ici, quand tu vois tout ce qui se passe ici, finalement, tu te dis, on fera mieux de rentrer chez nous, on est mieux chez soi, en fait, en gros. Très bien. Ouais. Plutôt le pied à terre aussi, non? Ouais. Effectivement, je la rejoins donc sur ce qu'elle est en train de dire. Effectivement, donc il est temps vraiment qu'on aille aussi investir en Afrique. Et je pense que avoir un pied ici, avoir un pied là-bas, vraiment, je trouve que c'est quelque chose de formidable parce que ça permet
d'avoir et de toucher donc les deux cultures. Ça permet de pouvoir donc avoir certaines idées ici et puis de se ressourcer et puis de les mettre en place aussi là-bas. Surtout, ça permet surtout de voir le continent se développer. Voilà. Parce que voilà, ici, je pense que n'importe qui arrive à pointer du doigt ce qu'il trouve anormal au niveau du pays, ce qu'il trouve non abouti au niveau du pays, que ce soit dans tous les domaines. Il n'y a pas spécifiquement un domaine sur lequel donc on doit effectivement plus s'attarder qu'un autre, puisque tout est à faire. Voilà. Vraiment, tout est à faire. Donc, faut pas se mentir à ce sujet-là, à ce niveau-là. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et quand tu vois ça, c'est là où tu comprends, en fait, l'impact, justement, de tous ces jeunes qui sont à l'extérieur, qui ont vu d'autres choses, qui ont étudié ailleurs, qui ont vu vraiment d'autres programmes, etc. Et donc, ça permet vraiment de venir mélanger, donc, ce côté culture. Et donc, de donner des idées nouvelles, de donner d'autres idées et vraiment d'approfondir, de telle sorte à avoir un développement qui va vraiment faire un boom. Il n'y a pas que nous qui le pensons, il y a vraiment tous les spécialistes au niveau des finances, donc mondial, etc. Vraiment, tout spécialiste le dit. Les opportunités de demain, la terre d'opportunités de demain sera tout simplement en Afrique. Donc, tous ils le disent. Donc, il faut vraiment aller investir au niveau du continent. Après, donc, c'est bien que les Africains aillent investir. Moi, je le dis souvent, donc, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Donc, je vois pas de mal à ce que d'autres personnes viennent investir du moment qu'ils respectent. Donc, moi, quand je suis, par exemple, en Europe, je respecte la culture européenne, je respecte ma culture française parce que je suis français, je respecte ce qu'il y a à faire ici. Et donc, voilà, tout le monde est bienvenu partout pourvu qu'il respecte la culture de l'autre et qu'il s'intègre et qu'il fasse ce qu'il faut tout simplement pour faire évoluer et non la tirer vers le bas. Voilà. Et donc, je pense que vraiment, la terre d'opportunités de demain, c'est vraiment le continent africain. Donc, il faut pas hésiter à aller investir. Il faut pas hésiter, donc, vraiment à s'informer là-dessus. Et donc, vraiment, prenez courage et allez-y, allez vraiment investir parce que c'est quelque chose qui va nous aider. C'est quelque chose qui va aider le monde entier. Vous voyez partout les catastrophes naturelles. Il y a d'autres spécialistes qui disent, par exemple, que, en cas de catastrophe naturelle, le seul continent à pouvoir donc tenir le monde, c'est bien ce continent africain, avec l'étendue et la superficie de ces terres, avec justement des terres qui sont très arables, avec des terres qui sont riches. Donc vraiment, c'est le seul continent qui peut supporter tout ça. Donc je pense qu'il est temps vraiment d'ouvrir les yeux et je pense que au-delà justement de ce que nous disons, mais l'Afrique elle-même, je pense qu'elle est en train d'appeler ses enfants. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui sont même pas nées sur le continent africain et qui viennent de tous bords. Donc vraiment, il faut savoir que on le dit, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, on sent vraiment cet appel qui est en train de vraiment cet appel retentir et ça se manifeste de plusieurs manières. Voilà. Donc, il est temps aussi pour certains de comprendre aussi la nécessité justement de s'ouvrir l'esprit et de ne pas voir les autres comme des êtres inférieurs ou autres. Donc voilà, il est temps vraiment que tout le monde comprenne cette nécessité. Il est temps d'ouvrir les yeux et donc que tous ceux qui aiment ce continent, pas seulement pour sa richesse, mais pour ce qu'il est, pour sa culture, pour tout ce qu'il a proposé, et donc puisse aller investir. Et je vous dirais jamais assez, vous êtes africain peut-être, pour vous qui suivez, vous êtes congolais pour vous, ou d'ailleurs tout simplement, donc allez investir au niveau de l'Afrique, parce que c'est la nouvelle terre d'opportunités. Et je pense que on ne le redira jamais assez, n'hésitez pas. Donc c'est vraiment, voilà, elle l'a dit Racha, c'est la terre promise, faut pas se mentir. Après, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de freins, et les freins, vous savez tous les qualifier, donc ça, pour ça, on va pas se mentir. Après, si on s'attarde à ça, on fera rien. Exactement, donc on fera jamais rien. On fera jamais rien. Si on reste vraiment sur des freins, on fera jamais rien. Donc à un moment, il faut voir autrement, il faut voir positif, il faut voir tout ce que ça peut nous apporter. À l'inverse, ceux qui sont très pessimistes, donc essayez un petit peu de voir les choses, mais bon, on ne pourra jamais changer une personne qui est pessimiste, peut-être sur des actes ou peut-être le jour où elle-même elle aura envie. Donc par contre, pour certains, c'est pas parce que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas que vous devez tout simplement engrainer tout le monde dans le même chemin que vous. Voilà. Donc, laissez ceux qui ont envie de découvrir, laissez ceux qui ont envie de partir, donc d'aller voir un petit peu comment ça se passe, de même et de toucher du doigt, plutôt que de les intoxiquer parfois avec des éléments qui n'ont rien, qui n'ont aucun sens et qui n'ont rien à voir. On sait tout ce qui se passe. Personne n'est aveugle. Mais il faut savoir comment aussi s'adapter. Et on parlera jamais assez de ça. Donc voilà, il y a l'adaptation qui est vraiment une des clés pour pouvoir réussir donc en Afrique. Si tu t'adaptes pas au milieu dans lequel tu vas, tu ne pourras pas. C'est vrai que c'est pas évident l'adaptation au tout début. C'est clair. Avec le temps, tu t'y fais. Au début, c'est pas facile, mais c'est pas facile. Il y a plein de choses qui vont te choquer. Il y a des choses que tu vas te dire, mais c'est pas possible que les gens réagissent de telle manière. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais une fois que t'es dedans, tu te dis, écoute, comme on dit, quand tu arrives dans un village, tu vois tout le monde danse avec ton pied, tu danses d'un pied. Donc, c'est ça. Voilà. Totalement d'accord. Donc voilà, vraiment, c'est ça. C'est vraiment ce message. Il faut vraiment aller investir. C'est le moment, c'est le temps. Et ne serait-ce que d'aller, donc pour pouvoir aller voir un petit peu, de reprendre un petit peu, de se remettre en connexion avec sa terre. Donc voilà, ne serait-ce qu'être connecté avec sa terre. Donc ça, c'est important.
allez-y, faites un Ça tour, fait du bien. essayez de voir. Ça fait du bien, ça ressource, etc. Donc, du coup, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire les sujets que vous voulez qu'on aborde plus. Et surtout, n'oubliez pas que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. N'hésitez pas d'aller investir en Afrique. Il est grand temps qu'on investisse chez nous. Il est grand temps de faire les choses chez nous. Parce que notre terre est bénie. Notre terre est très, très riche. Donc, il est temps qu'on ne saute le pas. Pour ceux qui hésitent encore, faites-le. Et une fois que vous allez le faire, si ça marche, bah, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins vous allez vous faire une idée. Et voilà, donc nous on est là pour... C'est vrai que personnellement, moi, j'étais pas pour l'investissement en Afrique. J'étais très très réticente. Mais après, vous savez, les hommes, quand ils sont dans leur truc, ils font les choses. Souvent, moi, mon mari, il me consultait plus. Il faisait les choses en gros en cachette parce qu'il voulait pas que... Voilà, vu que moi, j'étais pas trop pour, et bah lui, il savait ce qu'il faisait. Et moi, j'étais dans mon coin, je disais, bah c'est pas possible, moi je le fais pas. Mais il a fait les choses. Une fois qu'il a commencé à faire, moi je me suis dit, waouh, t'as fait tout ça. Il a dit, bah oui, j'étais obligée de cacher, de te dire. Après, voilà, j'ai sauté le pas. Je me suis dit, bah oui, c'est pas plus mal. Et bah, je me suis mis avec lui. Et là, aujourd'hui, voilà, on essaie de faire les choses tranquillement. Et voilà quoi. Oui, sur la vidéo, hein, des couples. C'est ça un petit peu. Donc, du coup, bah, si madame ne veut pas, bah, foncez quand même. Mais franchement, c'est pas faux. Faites ce qu'il y a à faire. C'est vrai que ça suscite beaucoup de tension. Il y a certaines personnes, voilà, que ce soit femme ou homme, quand je dis si madame ne veut pas, je plaisante. Parfois, c'est monsieur qui ne veut pas du tout en parler. Hein, le cadre de l'oncle et sa femme. Ouais. Donc, parfois, c'est voilà. Mais au bout d'un moment, c'est monsieur qui veut plus lâcher l'affaire parce que il a été persuadé et maintenant il est convaincu. En tout cas, il lâche plus l'affaire. Donc, voilà. Donc, du coup, vraiment, allez investir. Écoutez-vous. Si vous avez vraiment cette envie, faites-le. Essayez, faites-le. Parce qu'aujourd'hui, moi, perso, je suis contente. Enfin, par rapport à ce qu'on a fait, moi, si ça tenait qu'à moi, on n'allait rien foutre au pays. Rien du tout. Rien du tout. Parce que moi, j'étais fermée dans l'idée de partir au pays. C'était pas mon truc, en fait. Je me disais, moi, le pays, c'est derrière moi. Moi, je suis plus là-bas, je fais la vie ici. Mais alors que je suis pas d'ici, en fait. Je suis pas née ici. Même si j'étais née ici. Mais, au bout d'un moment, on reste africain. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Donc, si vous avez cette idée en tête, enfin, si vous avez cette idée d'investir en tête, faites-le. Si vous avez cette idée d'aller investir au pays, faites-le. Sautez le pas, faites-le. Au moins, vous avez essayé. Après, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis, quoi. Effectivement, il y a des personnes qui sont donc beaucoup plus réticentes parce qu'ils sont à fond sur leur confort. Donc, en sortant, ils ont acquis un certain confort et ils ont peur, en fait, en allant en Afrique, de ne pas pouvoir retrouver ce confort. Mais j'ai envie de dire, ce confort aussi, ça dépend aussi de votre budget, ça dépend de ce que vous êtes. Parce que le confort que vous avez, au final, ici en Europe, vous pouvez le mettre en place aussi chez vous. Maintenant, c'est vrai que il y a le développement qui va rentrer en jeu. Il y aura donc, mais je pense qu'on est capable de tous, voilà, anticiper un petit peu sur certains faits. Voilà, si vous me parlez de problèmes d'électricité, etc., je vous parlerai par exemple de panneaux solaires. Si vous me parlez de problèmes d'eau, je vous parlerai donc d'autres problèmes. Voilà, donc en fait, il y aura un budget à mettre en place. Et même si, effectivement, et ça je l'appuie, effectivement, ils doivent pouvoir faire le nécessaire. Donc ça, c'est pas aux particuliers de s'en occuper. Vraiment, donc c'est à l'État de mettre en place les choses donc de manière carrée pour que les gens puissent aussi partir. Parce que ce manque de confort est un frein en fait pour d'autres personnes. Mais j'ai envie de dire, dans toute chose, quand on commence, il y a toujours un certain inconfort. Après, par la suite, petit à petit, on met en place les choses et puis on évolue et puis on marque les choses, on marque le pas et c'est là où tout va pour le mieux. Donc si on s'attarde que effectivement sur le côté confort, bah là il y en a beaucoup, on perd déjà. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc, notamment les femmes, elles ont peur de leur côté confort. Et quand elle elle sait qu'elle peut aller faire son petit shopping sur les Champs-Élysées ou aller je ne sais où, s'acheter son petit sac à main. Mais tout ça, c'est de l'argent pour les briques. Il faut leur expliquer parfois ça. Tu vois, donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on a évoquées dans la vidéo. Madame veut s'acheter un sac à main. Toi, tu as envie d'acheter des briques parce qu'il manque là, voilà. Si tu veux faire tes briques, les sacs de ciment, etc. Tu vois que c'est dur. Mais il faut pouvoir s'accorder. On a fait aussi certaines personnes sont à fond au niveau de leur confort. Et donc ça, tu pourras même pas leur retirer parce qu'ils ont des idées qui sont arrêtées au niveau du confort. Mais j'ai envie de dire, bon, tout le monde est différent. Hein. Si tu penses que aller au pays, certaines personnes sont tout simplement réticentes parce que ils ont peur de ne pas avoir leur confort. Le confort, en fait, c'est vous qui l'emmenez. Hein. Si tu as envie d'être à l'aise, donc c'est à toi aussi d'emménager les choses, de faire en sorte. Il y a des spécialistes au niveau du pays. Il y a pas mal de conseils que vous pouvez récupérer au niveau du pays. Si tu me parles d'électricité, je te dirais, ça existe les panneaux solaires. Même si tu me diras que voilà, effectivement, donc mais ça, je n'ai pas dit que c'était normal, attention, donc c'est anormal. Et bien au contraire, pour pouvoir attirer donc les investisseurs, il faudrait aussi que l'État fasse le nécessaire sur certains points, tels que les routes, tels que l'eau, tels que l'électricité, voilà, tels que la santé, tels que, il y a tant de domaines en fait sur lesquels on doit pouvoir s'axer, que l'État doit pouvoir mettre en place donc des garanties vraiment solides à ce niveau-là. Et ça, c'est pas à nous de l'évoquer. Nous, on parle entre particuliers, on se donne donc des conseils vis-à-vis de ça. Et donc ces conseils, c'est tout simplement se dire, si j'arrive dans un secteur où je sais qu'il n'y a pas d'électricité, nous tous, on sait qu'au niveau de l'Afrique, il y a beaucoup de soleil, et donc le soleil dit panneau soleil. Donc voilà, on va plutôt, même si effectivement il y a un coût, mais si tu as envie de construire, ou si tu as envie de rénover tout simplement une maison
qui existent déjà là-bas sur place, et ben, tu prends tes panneaux solaires, et puis voilà, tu les mets en place. Tu inclus ça dans ton budget, et ce sera quelque chose qui va te permettre de pallier un petit peu ce manque. Voilà, d'autant plus que quand on le voit en Afrique, c'est un peu cette liberté qu'on retrouve. On reste pas H24 dans la maison. Non. Celui qui passe son temps H24 quand il est au pays, je me demande qu'est-ce que tu vas faire là-bas, parce que c'est le même mode de vie qu'on retrouve ici. Là, c'est en hiver, on est en hiver, on n'a pas forcément envie de sortir. Ben, t'es obligé de sortir parce qu'il faut aller travailler, il faut aller déposer les enfants à l'école, il faut aller faire tout un tas, il faut aller faire tes courses, donc tu sors. Mais au pays, voilà, tu le fais avec plaisir parce que tu as du soleil H24. En parlant de soleil, justement, bah, vous allez voir une petite publicité que madame est en train de faire actuellement. On va vous la partager également. Comme ça permettra tout simplement, bah, pour ceux qui l'ont pas vu au début, donc regardez-la un petit peu à la fin. Et puis voilà. Le soleil, c'est très important. Vous voyez, on est obligé ici en Europe d'inventer des choses qu'en Afrique, on en a à foison. Vous voyez? Donc, tout simplement, chers frères, chères sœurs, tout le monde, allez investir sur cette terre d'opportunité, sur cette terre d'avenir qui est le continent africain. On n'oublie pas d'où on vient, bien évidemment. Et voilà, un pied ici, un pied là-bas, ça change pas. Voilà. Tout à fait. Merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner, de liker. Ciao. Ciao.